pouvoir prendre de bonnes décisions. La paracha de cette semaine, c'est la paracha Émor. Et en hébreu, Émor veut dire tu diras, tu parleras. Dans la paracha Émor, on parle de nombreux sujets et tous sont reliés avec cette paracha, une seule paracha qui est appelée, donc, comme on a dit, Émor. Et donc, on sait très bien que le nom d'une paracha, eh bien, elle reflète concrètement tout ce qui est le contenu, tout ce qu'elle va contenir avec tous les sujets qui vont être abordés dans cette paracha. Émor, eh bien, ça veut dire c'est une manière de parler qui est constante, manière continuelle, manière éternelle, régulière. Les morts, kolahet, qui est quelque chose qui se dit, qui est répété à chaque instant. Qu'est-ce que vient nous apprendre ici la paracha de Hémor? La paracha de Hémor vient nous apprendre que ça ne suffit pas simplement de garder nos idées dans nos pensées, mais qu'il nous faut les dire. Il est important de dire ces pensées. Pourquoi? Parce que avant qu'un homme va dire quelque chose, eh bien, il pense bien sûr à ce qu'il va dire, mais il doit ensuite, après, adapter donc ce à quoi il a pensé dans son cerveau. Il doit amener son idée, sa pensée, et donc, en amenant cette idée et cette pensée, il doit donc nous partager, il doit partager et ne pas se suffire simplement à garder les choses uniquement pour lui dans son cerveau, qui sont uniquement dont il va garder lui seul le contenu du fruit de ses réflexions. Chacun se doit de partager en parlant, en donnant les choses sur lesquelles il a réfléchi. Et c'est ça la notion de émor. La Torah nous demande de parler, elle nous demande de ne pas rester simplement dans nos pensées, mais d'en faire le partage avec les autres. Alors, pour quelle raison? On pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que la Torah nous demande de partager nos pensées? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas dire effectivement, voilà, j'ai mes pensées, je vais les garder pour moi, quel intérêt d'en faire part aux autres? Eh bien, tout simplement parce que quand quelqu'un vous voit, Dieu nous a mis dans ce monde et en fait, il nous a mis dans ce monde pour qu'il y ait une relation entre les uns et les autres. Et quand quelqu'un vous voit, il ne sait pas ce qu'il y a dans votre pensée, il ne sait pas ce qu'il y a dans votre tête. Si une personne, elle va penser, eh bien, les gens ne vont pas savoir, ne vont pas bénéficier du fruit de ses pensées. Et automatiquement, toutes ces pensées, toutes ces bonnes idées vont être uniquement gardées, elles seront uniquement que pour lui. C'est pour cette raison que la Torah nous ordonne en nous disant est mort, parle. Pourquoi? Pour révéler en fait nos pensées, nos idées, nos bonnes idées, par l'intermédiaire de la parole, de manière à, si on peut dire, associer les autres à nos pensées. Et si on peut dire, par cette mitzvah, donc en harmonie, bien sûr, avec la mitzvah de Ve'aftal eracha kamocha, qui est tu aimeras ton prochain comme toi-même, eh bien, quand il y a un juif à dire quelque chose de bon, eh bien, on doit tout faire pour que l'autre puisse tirer un profit de cela. Et quand il y a un juif qui a une bonne pensée, eh bien, ces pensées pour pouvoir doivent être totalement, si on peut dire, élevées par le fait de livrer le contenu de nos bonnes pensées. Et une personne doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour faire en sorte qu'un autre juif puisse lui aussi tirer profit du contenu de ses pensées. C'est pour cette raison qu'il se doit de parler, de révéler ses bonnes pensées aux autres. De là, on comprend que ça ne suffit pas simplement de parler. La Torah nous demande de parler donc pour qu'il y ait une action qui soit suivie de là. C'est-à-dire que nos paroles doivent être des paroles avec un contenu qui va influencer les autres, celui qui écoute. Dans notre paracha, la paracha, donc, ce qui s'appelle est mort, comme on a dit, c'est marqué est mort. Et ce n'est pas marqué d'aber. Vous savez quelle est la différence entre ces deux verbes? La différence de manière de parler. Quand on y emploie le verbe d'aber, en fait, cela fait référence à une parole qui est dite avec une certaine dureté. Par contre, quand on parle en parlant avec est mort, le verbe est mort, eh bien là, on est en train de mettre en évidence un langage doux, un langage agréable, qui est serein pour celui qui va l'écouter.
l'ordre qui nous est demandé, donc de parler avec notre ami, de l'influencer et de s'occuper de l'autre, des autres, et pas simplement garder uniquement de rester enfermé en soi, eh bien, la transmission doit se faire aux autres avec un langage qui doit être avec tendresse, avec douceur, d'une manière que, c'est-à-dire d'une façon de mort, c'est-à-dire avec un cheminement agréable, c'est-à-dire sans lui faire peur, sans que Dieu préserve, pour que la personne qui est en face de nous, au contraire, elle ait envie, elle aussi, de pouvoir être envie de s'approcher et de faire les choses. Donc, il faut nous tourner vers l'autre dans un langage qui est un langage de gentillesse vers un autre juif. Et même si sa situation, en fait, est quelqu'un de très bas, parce que cette situation aujourd'hui spirituelle dans laquelle il se trouve, quelqu'un qui ne peut-être est complètement en dehors du judaïsme et ses actions ne sont peut-être même pas des bonnes actions, eh bien, on ne doit pas regarder à la situation d'un juif. Quand on veut apprendre à essayer d'approcher un autre juif pour lui parler, lui faire profiter des bonnes idées de Torah dans l'avancement, de Torah au mitzvot, eh bien, il ne nous faut pas regarder la situation de ce juif. Chacun doit uniquement se tourner vers l'autre pour pouvoir lui parler de manière agréable et gentille. C'est ça l'enseignement de notre parachat est mort. Il nous faut simplement pas nous suffire de garder nos bonnes pensées, comme on a dit, mais nos pensées ne suffisent pas. Il nous faut aussi les révéler, ces pensées, pour influencer les autres, de manière à ce que nos paroles vont pouvoir être suivies d'un effet. En effet, comme on l'a dit, la paracha de cette semaine s'appelle « Est mort ». Donc, c'est un enseignement pour chacun d'entre nous que, en fait, la Torah donc, demande à chaque juif de parler, comme on vient de le dire. Il est rapporté dans le Midrash que les paroles de Dieu, et il est employé le mot est mort, le verbe est mort, c'est marqué Imarot Hashem Nikraot, Amarot Teorot. Les paroles de Dieu sont appelées des paroles pures. C'est-à-dire que puisque toutes les paroles de Dieu s'accomplissent, puisque quand Dieu y parle, eh bien, la création est immédiate. Ce n'est pas comme un roi de chair ou de sang qui, lui, peut parler, qui donne des promesses et qui parfois ne tient pas ses promesses. Eh bien, Dieu, lui, n'est pas du tout de la même espèce. Quand Dieu dit quelque chose, eh bien, c'est la vérité totale qui s'exprime et ses paroles à Dieu s'expriment de manière constante et elles se maintiennent pour toujours. Chaque juif qui est attaché avec Dieu, donc, doit lui aussi s'attacher avec Akadosh Baruch Hu par des paroles qui vont être des paroles qui vont rester dans le temps. C'est pour cette raison que chaque juif doit faire très attention à ce qui va sortir de sa bouche, de ne pas dire que Dieu préserve des choses mauvaises sur un autre juif. On doit sortir que des choses qui soient des choses positives, des choses qui sont des bonnes choses, dans le sens de est mort, comme on vient de dire, des paroles douces, des paroles avec gentillesse. La paracha que nous lisons, donc, comme on l'a dit, eh bien, elle vient nous dire des bonnes choses. Elle vient parler de bonnes choses sur les Bnei Israël. Comme il dit le Rambam, la mitzvah, il y a une mitzvah pour chacun d'entre nous d'aimer son prochain comme soi-même. C'est pour cette raison qu'il nous faut toujours dire des louanges d'un autre juif. Même un Talmid Chacham, il doit dire, le Rambam, doit dire des belles paroles, des paroles de louange de son ami et ne pas dire des choses qui pourraient être des choses qui pourraient le vexer ou peut-être le ramener ses erreurs. C'est-à-dire que Dieu nous oblige, si on peut dire, l'obligation est mise sur chacun d'entre nous de parler avec un autre en parlant toujours du bien, parler toujours de manière positive. Il ne faut pas que Dieu préserve sortir de notre bouche des paroles qui soient négatives par rapport à un autre juif. Et quand nous voyons un juif qui peut-être fait des mauvaises actions parce qu'il n'est pas suffisamment dans le chemin de Torah Mitzvot, parce qu'il n'a pas été éduqué comme ça, peut-être qu'il est actuellement loin de tout parce qu'il ne sait pas, eh bien, il faut toujours le juger les chafsrout, c'est-à-dire toujours voir le côté positif qu'il y a chez l'autre. C'est-à-dire qu'on doit tout faire pour essayer de le comprendre,
qu'est-ce qui a pu entraîner le fait qu'il soit dans cette situation. Et il faut parler en lui parlant sans essayer de l'accabler au sujet de ses péchés. De la même façon que les paroles de Dieu sont pures et elles se maintiennent pour tout jamais, eh bien, de même aussi, les paroles que nous disons du bien d'un autre juif, eh bien, elles se maintiennent à tout jamais. La parole qui est dite en parlant du bien de son prochain, eh bien, elle révèle, en plus, ça a la puissance de révéler les forces positives qui sont cachées chez l'autre. Et automatiquement, quand l'autre va sentir qu'on va lui parler avec douceur et avec gentillesse, ça va entraîner chez lui de vouloir lui aussi sortir le bien qui est en lui, comme effectivement, comme de la même manière que nous lui parlons, eh bien, il va être un peu comme dans un miroir, il va exactement refléter l'image que nous lui donnons. La paracha de cette semaine est toujours dit pendant le temps de la lecture de ce qu'on fait du conte de la Sfirat HaOmer. Les jours de la Sfirat HaOmer, eh bien, nous sont des jours pendant lesquels nous sommes aussi un peu en deuil de cet événement un peu triste et malheureux des 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont malheureusement morts dans cette période-là à cause du fait qu'ils ne se sont pas donné du respect l'un à l'autre. Il est possible à ce moment-là que malheureusement par le lachon hara, par les mauvaises paroles qui ont été dites sur l'autre, eh bien ça a entraîné cette conséquence qui a fait que Dieu a apporté cette épidémie. Eh bien, on sait très bien que les jours de la Sfirat HaOmer viennent nous rappeler, à chacun d'entre nous, de faire très attention, de nous améliorer, d'essayer d'augmenter dans le raffinement de nos sentiments et automatiquement de nous éviter de parler du mal sur nos amis. Cette paracha de Hémor, elle vient nous rappeler, nous dire comment il est important de dire du bien de son ami. Hémor, c'est-à-dire parle des paroles du bien de ton ami. Voilà l'idée fondamentale de ce que vient nous transmettre la paracha de cette semaine. Et avec l'aide de Dieu, cette idée-là va nous amener à réaliser concrètement, quand nous verrons d'autres juifs, eh bien, à aller dans ce sens et à les aider à essayer, non pas de vouloir essayer de les juger ou de parler mal contre eux, au contraire de rechercher toujours le bien et d'essayer justement de les élever par des belles paroles, des paroles de douceur et de gentillesse. Et comme ça, avec l'aide de Dieu, on va sortir de cette situation et avec l'aide de Dieu, Dieu nous amènera la Géoula véritable où on va enfin pouvoir sortir au grand jour et on n'aura plus cette situation de confinement. Voilà.